Supporters marseillais, écoutez-moi bien. Le PSG a remporté sa deuxième Ligue des Champions et en plus d'affilée, tant mieux pour eux, bravo à eux. Même si je les déteste, on peut que les féliciter pour ça parce que c'est très dur d'en gagner une. Mais alors en gagner deux, bravo. Je suis dégoûté, j'ai la haine, comme tout le monde, c'est normal. Mais maintenant, on les calcule pas, eux ne nous calculent pas. Il y aura toujours cette rivalité dans les classicos, mais ils sont au-dessus. Venez, on se laisse tranquille. On fait notre histoire, peut-être que dans 20 ans, on ne sait pas, la roue tournera. Parce que si tu dis à un Parisien il y a 20 ans que tu vas gagner 2 Ligues des Champions, il va pas te croire. Peut-être que nous, la roue va tourner, peut-être un jour, on ne sait pas. Mais prenons notre temps. Si ça doit arriver, ça arrivera. Ça arrivera pas maintenant, on le sait. Mais faisons notre route et laissons le Paris Saint-Germain aller chercher ce qu'ils ont à chercher. Maintenant, ils en ont deux, ils seront au-dessus de nous. Nous, on doit se montrer solidaires et toujours supporter ce club de l'Olympique de Marseille. Parce que si on supporte ce club, c'est qu'il y a des raisons, c'est qu'on est attaché à ce club, c'est que les valeurs qu'ils nous transmettent, on se reconnaît dedans. Plein de choses comme ça et c'est pour ça qu'on est des amoureux de l'Olympique de Marseille. Alors, laissons-les de leur côté, laissons-les faire ce qu'ils ont à faire et nous, avançons de notre côté. Ça y est, c'est fait les amis, le Paris Saint-Germain remporte sa deuxième Coupe d'Europe d'affilée et j'ai qu'un seul mot à dire, c'est félicitations. Félicitations parce que Paris, c'est la meilleure équipe d'Europe sur ces 2 dernières saisons et il n'y a rien à dire. Félicitations à Luis Enrique parce que ce que tu as accompli avec le Paris Saint-Germain, je pense qu'ils peuvent te dresser une statue. Félicitations à ses supporters parce que malgré tout ce que vous avez connu sur les années précédentes, vous êtes restés derrière votre club. Félicitations tout simplement. Maintenant, tous ceux qui ont osé dire que sur les 2 dernières saisons, ouais, leur parcours en Ligue des Champions, c'est moyen, je ne sais pas quoi. Les gars, ils ont marché sur tout le monde. Ils sont sortis du Liverpool, ils sont sortis du Chelsea, du Real Madrid, de l'Inter de Milan, là du Bayern de Munich. Ils ont sorti les plus grosses équipes d'Europe. Donc, ils sont champions d'Europe et c'est logique. Maintenant, nous, supporters marseillais, sachons être humbles et sachons être lucides. Nous ne jouons plus dans la même cour qu'eux. C'est terminé. Donc, arrêtez de vouloir aller batailler. Arrêtez de vouloir chercher des excuses et arrêtez de vouloir essayer de rivaliser. C'est terminé. Et maintenant, le message que je voudrais faire passer à beaucoup de supporters marseillais, c'est celui-ci. Arrêtez de fixer vos attentes par rapport à ce que Marseille a pu connaître dans ces années-là qui étaient les années 90. Oui, on a été champion d'Europe, oui, on a été champion de France, mais c'est terminé. Et maintenant, vous ne pouvez plus fixer vos attentes par rapport à ces années-là. Il faut savoir fixer vos attentes par rapport aux moyens dont on dispose maintenant. C'est ça qui est important. Et pas par rapport à ce que vous voulez que l'Olympique de Marseille fasse, mais par rapport à ce que l'Olympique de Marseille est capable de faire. Donc concentrons-nous sur nous, concentrons-nous sur ce qu'on a à faire. L'année prochaine pour nous, ça sera l'Europa League. Il faudra y aller, la jouer à fond et se donner les moyens de faire un parcours digne de ce nom-là. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais quoi qu'il arrive, allez l'OM. Est-ce que vous avez vu comment Marquinhos il est ambiancé? Est-ce que vous avez vu Barcola comment il est ambiancé? D'ailleurs, j'espère que vous avez bien entendu sa requête. Restez sage comme ça, en fait, encore d'autres cheats comme ça. Pour vous dire à quel point c'est beau. Et ça fait longtemps, depuis 2012, je crois, le PSG, ils n'ont jamais fait un cheat comme ça. À la fin de sa carrière, là, proposez-lui d'être le nouveau speaker du Paris Saint-Germain. C'est une dinguerie. Est-ce que vous avez vu comment Barcola est ambiancé? Les gars, je peux dire une dinguerie ou pas, vous êtes prêts? Je pense que énormément auront du mal à l'entendre et à l'accepter. Je crois qu'aujourd'hui, on peut le dire définitivement, le Paris Saint-Germain est le club avec le plus de flow dans l'histoire du football. J'ai dit une dinguerie, les gars! Mais c'est la vérité. Regardez la célébration qu'ils ont faite au Champ de Mars. Tu vois ça, tu peux qu'applaudir, tu peux que dire chapeau. Aucun club n'a plus de flow que le Paris Saint-Germain. On peut penser à l'AC Milan, on peut penser au Real Madrid, on peut penser à Manchester United, à plein de clubs anglais. Les gars, sur leur emblème, ils ont la Tour Eiffel. Sur leur emblème, ils ont la Tour Eiffel. Et ils fêtent leur titre au pied du monument le plus iconique de l'histoire de tous les monuments. Quand tu penses monument, tu penses Tour Eiffel. Et j'ai même pas peur de dire que c'est la capitale la plus emblématique de l'histoire de l'humanité. On parle de Paris. Paris, la ville dans toute sa splendeur, dans toute son excellence. On sait que Paris, c'est le bluff, c'est la fête, c'est l'amour. En fait, c'est toutes ces choses. Et c'est ça qui rend cette ville spéciale pour moi. Plus spéciale que New York. Plus spéciale que toutes les capitales que tu veux. Paris, plus d'être la plus belle ville du monde, c'est la ville... C'est la plus grande ville de l'histoire, tout simplement. Et t'as des mecs comme ça qui jouent pour le Paris Saint-Germain qui remportent 2 Ligues des Champions coup sur coup. Ils ont un branding de fou malade. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le musée du Louvre. Et vous voulez faire quoi comme ça?
qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Et même pour aller encore plus loin, depuis toujours, le Paris Saint-Germain, ils ont ce truc-là que tout le monde n'a pas. C'est un club de superstars et regardez comment ils ont fêté. À l'image du club. Comme des rockstars, ils sont arrivés en France. Comme des rockstars, ils ont fêté le back-to-back au pied de la Tour Eiffel. Mais même depuis toujours, quand il y avait une petite polémique autour du Paris Saint-Germain, tout le monde s'enflammait un peu. C'est eux qui ont le record du plus gros transfert de l'histoire du football. Et toutes ces choses, David Beckham, Zlatan Ibrahimovic. Paris, Paris, Paris. C'est le club qui a le plus de flots de l'histoire. On peut rien faire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il faut l'accepter. J'ai eu du mal à le dire. Hein. Mais la vérité, c'est que c'est Paris, le club, qui a le plus de flots. Qu'on le veuille ou non, maintenant, le club, il est dans une catégorie. Voilà. Il est dans le cercle fermé. Avec qui vous savez, ça, c'est une dinguerie. Faire un back-to-back dans le football moderne. Et rappelez-vous de la phrase de Luka Modric. Ils vous font croire que c'est simple, parce qu'ils l'ont gagné 2 fois d'affilée. Peut-être qu'ils auront remporté une 3e. C'est ce qu'ils vous font croire. Je vous jure qu'il n'y a rien de plus dur que de remporter une Ligue des Champions. Et surtout avec ce nouveau format, dans lequel le Paris Saint-Germain est passé 2 fois par les barrages. Chapeau PSG. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça travaille. Je suis extrêmement fier d'avoir Marquinhos comme capitaine. Parce qu'en plus d'être un joueur exceptionnel, ce n'est peut-être plus le top 3 mondial à son poste, là je rentre en compte aussi, mais Marquinhos, c'est pas des fois le nulard qu'on essaye de nous vendre, c'est un très grand défenseur. C'est avant tout une personne qui a l'air fantastique. Déjà, le mec va peut-être être le joueur le plus titré de l'histoire du football. Marquinhos a désormais 42 titres et n'est plus qu'à 4 petites longueurs de Léo Messi comme étant le joueur le plus titré de l'histoire du football. Et il peut largement l'atteindre. Et voilà, il reste encore 2 saisons au PSG. Il est là. Mais avant tout, la personne que c'est, waouh. C'est le capitaine de sa sélection, le capitaine du Brésil. Il a raté un penalty en Coupe du Monde face à la Croatie, un penalty important. Le penalty qui disqualifie le Brésil. Il voit son coéquipier, celui qui va être son coéquipier en charnière centrale, hein, parce que les deux seront titulaires ensemble lors de la Coupe du Monde. Le rater. Première pensée, il va vers lui. Plutôt que de célébrer alors que je sais qu'il est heureux, Marquinhos. Hein. Il va directement lui dire des mots. Et ça, je trouve ça beau. Ça, c'est un leader. Un leader, c'est pas forcément un John Terry, un méchant, un enragé, non. C'est aussi un homme qui a du cœur, un leader, qui sait retransmettre ses émotions. Et pour ça, Marquinhos, je l'aime énormément. Vous étonnez pas si les deux font une grande Coupe du Monde ensemble. Voilà, ça ne m'étonnera pas. Parce qu'après un moment comme ça, waouh, bravo. On est tous très fiers que ce soit toi notre capitaine, Marquis. Vraiment, j'aurais pas pu être plus heureux. On a eu des beaux capitaines, Thiago Silva était un beau capitaine, mais j'aurais pas pu être plus heureux que ce soit toi qui soulève de 2 premiers trophées en Ligue des Champions. En plus, t'es passé de 0 Ligue des Champions à 2 Ligues des Champions d'un coup. C'est mérité, ta carrière après un autre tournant. Bravo, patron. Les gars, l'équipe type de la Ligue des Champions 25-26 vient de sortir. Et c'est bizarre, mais le meilleur buteur de la Ligue des Champions n'est pas dans le 11. Tiens donc, c'est bizarre. On va commencer par le gardien. Raya, totalement mérité. Il a encaissé que 6 buts sur cette campagne. Donc que dire, si c'est pas lui, c'est personne. En défense centrale, Gabriel Marquinhos. Et ça aurait pu être Gabriel Saliba, en toute honnêteté. À partir du moment où Arsenal, ils ont pris que 6 buts, c'est qu'ils ont une défense centrale de fer et un gardien de fer. Donc, ça aurait pu être Saliba, mais c'est Marquinhos, c'est un Parisien, on accepte. Arrière gauche, Nuno Mendes, mérité aussi. Qui d'autre? À droite, ils ont mis Llorente. Bon, peut-être là, on aurait pu mettre quelqu'un d'autre, mais bon. Vas-y, tranquille, l'Atlético, ils ont fait un beau parcours. On peut le mettre. Milieu de terrain. Et là, à l'heure actuelle, il n'y a pas plus fort. Vitinha, Declan Rice. Tu peux pas faire mieux. Ces deux-là méritent totalement d'être dans l'équipe type. Et c'est eux deux les meilleurs milieux de terrain du monde actuellement. Que ça vous plaise ou non. Et oui, je parle à vous. Vous savez très bien à qui. À droite, Michael Olise. Pareil, totalement mérité. Superbe campagne de Ligue des Champions. Un petit peu absent face au PSG. Mais hormis ça, rien à dire. Ça a été un poison. À gauche, le meilleur joueur de cette Ligue des Champions, Kvaratskhelia. Et en attaque, le duo Harry Kane, Ousmane Dembélé. Les gars, c'est simple, hein. Ces deux joueurs-là, ils ont été décisifs à tous les tours. Dembélé, il a été décisif en finale, en demi-finale, en quart de finale, en huitième de finale. Et Harry Kane, c'est pareil, jusqu'à être éliminé en demi-finale, mais même en demi, il a été décisif, pardon. Donc dans les grands matchs, ils ont été décisifs. C'est le rôle des attaquants. Ils sont là et c'est totalement mérité. Donc, franchement, pour moi, ce 11 type, il est très 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 logique. D'habitude, il y a toujours des petits trucs qu'on n'aime pas, mais là, j'ai rien à dire. Il est bon. C'est pas une application de raciste. Regardez la note qu'ils ont mis à William Pacho. 6,67 après avoir vaincu le Haram Ball. Les notes du match. 6,2 pour Molotov, Mitraet, Safonov. Ni décisif sur la frappe d'alerte, ni décisif dans la séance de penalty. On s'en bat les, on est champion d'Europe. 7,2 pour Achraf Hakimi. Il revenait d'une blessure, il a joué 120 minutes, il a mis son penalty à la fin.
C'est le meilleur Africain de l'histoire. 7 pour Marquinhos. Il aurait pu partir l'été dernier en ayant pris une Ligue des Champions. Au final, il fait un match de fou. Il remporte sa 2e Ligue des Champions. T'as jamais dans l'histoire du club, mon frère. C'est le meilleur défenseur du monde. Non, c'est pas Gabriel, c'est pas Saliba, malgré le fait que ce soit 2 énormes défenseurs centraux. Le boss, Monsieur Chewing-Gum, rien à dire. 6,6 pour Nuno Mendes. Il y a des gens qui pensent que je vais lui tomber dessus pour son penalty raté. J'en ai rien à foutre. 7,7 pour João Neves. 7 pour Vitinha. Je pose une question. Est-ce que Xavi et Iniesta, à eux deux, ont remporté 2 Ligues des Champions d'affilée? Non, je vais commencer à tout mélanger. Le petit Portugais là. C'est les meilleurs milieux de terrain du monde. J'ai jamais vu ça. Les deux, ils se complètent tellement. 7 pour Lara Fabian. Warren Zaïre-Emery aurait mérité de jouer la finale. C'est ça la vérité. Parce que sa première mi-temps, j'étais au Parc des Princes, j'ai beaucoup dit d'injures. Excuse-moi. 7,7 pour Désiré Doué. Je peux le cracher dessus même s'il a fait une finale moyenne par rapport à la dernière face à l'Inter. C'est pas grave, on est champion d'Europe. Il a fait une finale de... Il a marqué un penalty, il a marqué en finale, il a marqué en demi-finale, il a marqué en quart de finale, il a marqué en 8e de finale. Et Ousmane, ballon d'or. 7,2 pour Gvaradona. Ils étaient à 3 sur lui. C'était un chien sur lui parce qu'il savait qu'il le laisse un petit peu d'espace. C'est trop dans le jeu. Il provoque le penalty. C'est Dembélé qui le tire. C'est grâce à lui qu'on revient dans le match. T'es le meilleur Géorgien de l'histoire de la Géorgie. Tout simplement. Merci les frères. Je vous aime. J'ai la voix enculée. J'ai les yeux encore pleins de gaz lacrymogène. Ousmane Dembélé. On revient l'année prochaine pour la 3e. Et en fait... Le problème, c'est que quand il dit ça, il n'y a pas de blague. Il n'y a pas un brin d'humour. Non. Quand il dit ça, il est très sincère. Il est très honnête. Et le souci, il est là, en fait. Le problème, il est là. Parce qu'en fait, on est en danger. Tout le monde. Hein. Or, les Parisiens, on est en danger. Rendez-vous compte, déjà, ce que propose cette équipe depuis 2 ans. Là, ils viennent de faire le back-to-back. Ils l'ont pris hier soir, la coupe. Hein. Hier soir. Ils ont célébré. Là, voilà, petite parade, etc. C'est déjà fini, hein. Là, dans leur tête, c'est déjà la 3e. Ils ont profité, même pas 24 heures. Ils sont déjà dans la mentale d'aller chercher la 3e. Il y a 0 blague. Hein. Il y a pas de blague. L'année dernière, vas-y, quand ils nous disaient, vas-y, on va revenir pour prendre la 2e. Vous pouvez se dire, voilà, ils ont déjà pris la première, peut-être qu'ils se sont trop excités. Je sais pas, peut-être que c'est l'euphorie. Ils nous ont prouvé que voilà, c'était pas des menteurs. C'est pas des acteurs. Ils sont pas là pour mentir. Non, c'est des bonnes personnes. C'est des gars gentils. Mais par contre, sur le terrain, ils sont méchants. Voilà. Et ils mentent pas. On revient l'année prochaine pour la 3e étoile. On est en danger, les frères. Profitons, en fait. Profitons de la fin de saison. Parce qu'après, l'année prochaine, on est reparti pour un tour, je crois. Je crois que c'est reparti. Après, nous, Chelsea, on ne sera pas en Ligue des Champions. Il n'y aura pas de tarte. Il n'y aura pas de 2e tarte. On sera loin de tout ça, nous. Nous, on va juste... On se pose, on observe. Voilà. Simple. Donc là, en mode, ils viennent juste de prendre la 2e, ils pensent déjà à la 3e en fait. Désiré Doué, j'aime trop ce club, et ce n'est pas fini. La 10e étoile est là et on va aller chercher la 3e. Désolé de vous l'annoncer, hein, mais 2 c'est déjà trop. Vous voulez pas partager? Très bien. On va venir de force et reprendre ça l'année prochaine. Là, cette année, hein, le PSG, voilà, ils ont mérité leur victoire, ils ont mérité leur back-to-back. Rien à dire, c'est simplement impressionnant. Mais on a clairement montré cette saison qu'on était tout sauf inférieur à cette équipe du PSG et qu'on pouvait même être au-dessus. Avec du joueur comme Moussiala qui était jamais en forme, constamment revenu de blessure. Davis, c'est pareil. Avec un groupe qui reste quand même assez frais. Rubich qui vient d'arriver, qui ne s'est pas encore imposé en tant que numéro 1. Olysée qui arrive l'année dernière. Diaz qui arrive cette année. Ta qui arrive cette année. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a clairement l'avenir entre nos mains. Ce qui a fait la différence avec le PSG, au-delà des faits de jeu, c'est vraiment la profondeur de banc. Il faut vraiment travailler sur le mercato estival pour faire arriver des grosses recrues. Aguero qui est parti, Jackson qui est parti, Goretzka qui est parti. Ça a libéré la masse salariale, ça a libéré l'espace. Déjà que l'effectif, enfin le groupe était déjà petit, donc vraiment il faudra investir intelligemment pour vraiment que offensivement, voilà, on a ces 3 bêtes là. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y en a un seul des 3 qui se blesse. Bah, t'as personne derrière, donc faut recruter offensivement. Les latéraux, on a vu aussi que c'était un problème. Faut recruter à ce niveau-là. Je ferai des vidéos, mais bon, je fais des vidéos, mais c'est pas moi qui vais travailler dessus. Donc vraiment, les dirigeants, on compte sur vous. En tant que supporter marseillais, je suis triste,
Mais il n'y a absolument rien à redire sur cette campagne de Ligue des Champions du PSG. Honnêtement, c'était juste exceptionnel. Que ça soit dans le football proposé, que ça soit dans les intentions de jeu, dans l'agressivité, dans tout, dans le spectacle. Honnêtement, il n'y a absolument rien à redire. Et pourtant, à vue du tirage, etc., c'était pas gagné. Parce qu'on le rappelle, ils ont eu un des tirages les plus compliqués du Tottenham, Bayern, Barça, Newcastle en chapeau 4, l'Atalanta, Leverkusen. Honnêtement, ils reviennent de loin. Et au niveau des phases finales, ils viennent te taper les champions du monde Chelsea. Ils enchaînent avec un autre gros club de première ligue, Liverpool, et ils viennent te taper sur peut-être une des doubles confrontations que je n'oublierai le moins de ma vie avec le fameux 5-4, le Bayern qui était absolument favori, je le maintiens, pour finir par gagner le champion de première ligue, certes dans la difficulté, certes au penalty, mais honnêtement sur la copie rendue, sur l'image renvoyée par le PSG sur l'ensemble de cette campagne de Ligue des Champions, on ne pourra pas dire que c'est mérité. Et je le répète, je suis Marseillais, ça me fait chier qu'ils gagnent, mais voilà, honnêtement, il n'y a rien à dire. Félicitations à vous et profitez bien de cette victoire, célébrez bien.